Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors il y a le frère Gary, un frère du Canada, qui m'a posé la question, que doit-on faire du verset de Jérémie qui dit Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Alors, maudit soit l'homme. Alors on va réfléchir à ça ensemble d'un point de vue de la doctrine biblique. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce qu'on peut dans la pratique agir? Alors, moi c'est un sujet qui m'avait énormément effectivement intéressé. Je m'étais penché sur ce sujet, j'avais beaucoup médité sur ce sujet-là. Alors, on va le lire ensemble, c'est dans Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Non, maudit soit l'homme, je raconte des bêtises, pardon. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Alors, je sais comment j'étais moi-même, je sais comment j'agissais. Ce que je faisais, c'est que j'étais quelqu'un qui avait toujours besoin, envie de partager mes expériences et d'avoir l'écoute de l'autre, d'avoir... J'avais besoin d'avoir l'écoute de l'autre, ça c'est important, ça fait du bien d'avoir une oreille. J'avais besoin du conseil, de l'écoute, mais aussi du compliment presque de l'autre. Souvent, on aime bien quand l'autre nous complimente ou nous encourage. Mais lorsque j'étais de nature à beaucoup me confier en l'homme, parce que j'étais quelqu'un vraiment qui se confiait beaucoup, 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 dès qu'il m'arrivait quelque chose, je prenais le téléphone, il fallait que, ou j'allais quelque part, il fallait que je raconte tout dans les détails sur ma vie. Enfin, je raconte beaucoup de choses dans les détails. Donc j'étais vraiment dans une nature à me confier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, en plus, j'étais quelqu'un qui avait de tels amis, que de tels amis qui sont du genre que je me confiais comme si c'était mon frère. Je me confiais comme si nous étions, nous ne faisions qu'un. Donc j'avais de tels amis que je racontais tout en détail. Alors donc ça c'était moi avant. Et quand j'en suis venu à lire donc la Bible, à connaître la pensée de Dieu justement sur mon attitude, qui est que moi je me confiais beaucoup. Est-ce que c'est bien de se confier beaucoup? Et, et quand j'ai lu ces versets ici qui dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ça m'a touché. Je me suis dit, mais moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui se confie beaucoup. J'ai besoin de toujours raconter, toujours raconter. Et alors que donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais alors peut-être que c'est pas comme ça que je dois agir selon la parole de Dieu. Je ne dois pas me confier tout le temps. Je ne dois pas me confier, raconter tout ce qui m'arrive, toute ma vie professionnelle. Je ne dois pas raconter toute ma vie privée. Je ne dois pas raconter systématiquement. Donc là, si je comprends bien, Dieu est en train de me dire que si je veux tout raconter dans les détails, c'est à lui que je dois le raconter. Et que si je veux parler aux hommes, je dois dire certaines choses et ne pas dire d'autres choses. En fait, le problème qu'il y a à se confier dans l'homme, on va vouloir se justifier et se donner plus de force pour continuer dans le sens qu'on a choisi. C'est-à-dire on a choisi, on a des objectifs et on va se confier dans l'homme pour aller toujours plus loin vers cet objectif-là, même s'il ne plaît pas à Dieu. Donc en réalité, on va prendre pour appui les oreilles, l'écoute
l'accord, le soutien des hommes qui vont nous écouter et pour aller dans une fausse direction en gros. Et moi ça m'est arrivé, je me souviens que souvent je me confiais et j'avais même quand j'étais dans l'erreur, parce que c'était mes amis, ils me disaient oui oui t'as raison, c'est pas quelqu'un de bien, t'as raison, il te faut partir, t'as raison, tu dois quitter ce travail, mais pourquoi tu... Ah, ou alors soit quand je faisais quelque chose de mal, ils me disaient que j'avais raison, soit quand je faisais quelque chose de bien, ils me disaient que j'avais tort. Mais généralement, ils me disaient plutôt, t'as raison. Donc, en général, les amis, les hommes vont vous dire, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Même quand t'as tort, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et souvent, malheureusement, comme nos amis sont nos amis, lorsque vous allez vous faire du mal à vous-même par vos mauvais choix, ils vont quand même souvent vous dire, t'as raison. Et c'est là où on est maudit. On est maudit parce qu'on n'est pas béni. On n'est pas béni. Là où on n'est pas béni, on est maudit. C'est-à-dire que si une oreille, une écoute ne nous mène pas à quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous amener dans le développement, dans une croissance, eh bien, toute chose qui ne va pas nous amener vers un déploiement, vers une croissance, vers une hauteur plus haute, qui ne va pas nous faire passer un cap plus haut, eh bien, ne nous fait pas du bien. Donc tout ce qui ne fait pas de bien, ça nous maudit. Maudit, c'est pas quelque chose de méchant. Quand on dit maudit, ça veut dire qu'il n'est pas une bénédiction pour nous. Quand Dieu il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, il dit que si tu te confies à l'homme de mauvaise façon, en racontant toute ta vie, tu ne pourras pas être béni parce que tu te tends un piège. Tu te tends un piège sous toi. Parce que l'homme, lui, il va t'inspirer des choses qui ne sont pas ce que Dieu avait prévu pour toi, mais qui vont en plus être nocifs pour toi, parce que tel homme, telle femme à qui tu te seras confié n'aura pas eu l'inspiration forcément nécessaire qui te sera utile. Alors en réalité, moi, quand je me rappelle, moi qui me confiais, je vous dis, je me confiais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais besoin de raconter, raconter, raconter. Et puis on passait des heures au téléphone ou entre amis, entre copains, à se raconter toutes ces choses. Malheureusement, lorsque je me suis converti, j'ai perdu tous mes amis. Tous mes amis. J'ai perdu ça, c'est... Alors là, j'ai rien fait, je pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais c'est simplement quand je me suis converti, je suis tellement devenu différent du Jérôme d'avant que mes amis ont, au bout de... Une fois que je me suis converti, une fois qu'ils m'ont vu, une fois, deux fois, trois fois, après c'était fini, j'étais un autre Jérôme et ces amis-là ne m'appelaient plus, ne me téléphonaient plus, je n'existais plus et leur cœur était loin de moi. Il est loin de moi, ils ne pensent plus à moi. Pourtant, moi, je n'ai pas changé. Enfin, pour moi, je les aime toujours. Mais quand on voit qu'on n'est plus désiré, on n'est plus désiré dans le cœur, on n'est plus désiré dans la conversation, bon, ben, on a la sagesse de s'éloigner. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc, euh, donc en fait, moi qui me confiais avant, après que je sois devenu donc enfant de Dieu, je ne me suis plus confié très 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 peu. Lorsque je me confie, je sens même qu'en moi je ne suis pas tranquille. Parce que en même temps que je me confie, je sens que ma bouche parle trop. Je sens que je vais trop loin dans ma confidence. Et c'est là où je sais que Dieu veut pas que Dieu veut nous garder pour qu'on puisse se confier en lui. Puisqu'en même temps, quand on raconte aux hommes, si on se met à raconter aux hommes, on va oublier de le raconter après à Dieu. Parce qu'on va dire, ah ben je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, je l'ai dit à lui, je vais pas te le redire, Papa Céleste, toi tu es au courant. Or, la volonté de Dieu, c'est qu'on lui exprime clairement à lui ce qu'on veut, même s'il le sait. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton projet? Quels sont tes désirs? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu désires? Quels sont tes besoins? Donc,
Il ne faut pas se tromper, mais lorsqu'on on se confie dans les hommes, on cesse de se confier en Dieu. Or, si on se trouve à l'écart des hommes, du moins dans le sens de, de, de la confession, eh bien on va davantage se confier en Dieu. Donc c'est un choix euh, clair qu'on doit prendre. C'est une initiative, une résolution à prendre. Ça ne veut pas dire qu'après on s'isole du monde. Ça veut dire que, voilà, les amis c'est les amis, on peut passer du temps ensemble, on peut partager des choses. Je sais que par ailleurs il est dit confessez, confessez vous les uns les autres pour que vos péchés soient pardonnés. Ça c'est vrai que ça n'empêche pas certaines confessions, Dieu merci. Il y a des confessions qu'on se fait, ça nous soulage, on met les œuvres des ténèbres en lumière, on demande pardon, on prie entre frères et sœurs et on se sent bonjour à tous, bonjour à tous. Donc on se sent soulagé parce qu'on a confessé le péché. Ça c'est biblique, c'est spirituel. Mais ce qui est important, c'est d'éviter de tout sortir autour de soi. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre là aussi? C'est que on ne sait pas. Il est dit dans la Bible aussi d'être prudent, d'être simple, mais d'être prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Vous voyez, même le serpent a des qualités. La, la, la prudence est une qualité. À nous d'être prudents. La prudence, vraiment quelque chose d'important. Autrement dit, il se peut que, en te confiant dans quelqu'un que toi, tu vas te dire c'est mon ami, il se peut que lui ensuite fasse mauvais usage de tes confessions. Et même que ce te soit un préjudice, un mal pour ton futur. C'est là où tu es maudit. Si quelqu'un à qui tu te confies fait mauvais usage de ce que tu lui as communiqué, et tout simplement si cette communication-là est nocive pour toi, eh bien, tu risques d'être maudit par rapport à ce que tu avais partagé, à ce souhait que tu avais fait, à cet échange que tu avais fait. Il peut être détruit tout simplement à cause d'une confession. Ta joie pour un projet, ton engouement, ton zèle pour quelque chose aura pu être cassé tout simplement parce que tu n'aurais pas dû la partager à cette personne. Ton projet peut être brisé parce que tu l'auras partagé avec cette personne. Donc on ne peut pas tout partager avec tout le monde. C'est là où, dans la présence de Dieu, il faut savoir à qui parler, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et c'est là où vraiment on a besoin de prier sans cesse pour savoir ce que l'on doit dire et ce que l'on ne doit pas dire. Parce que sans ça, au lieu d'être béni, on est maudit. Moi je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, il y avait une dame comme ça avec qui j'étais en contact et qui se confiait à moi, qui se confiait, qui se confiait. Et là, je me suis souvenu de ce verset qui dit de ne pas se confier. Et moi, je disais, tu sais, moi avant, je racontais tout aux autres. Mais aujourd'hui, je reste quand même je suis plus du tout comme ça. Je ne me confie pas tout aux autres. Je ne peux pas me permettre parce que Dieu m'enseigne justement le contraire, c'est-à-dire à voilà, c'est normal, il faut bien qu'on partage des choses, il faut bien qu'on discute, c'est normal, mais pas se confier, s'appuyer sur l'homme pour avoir son soutien, son accord, pour recevoir sa motivation, recevoir son énergie. Ce qu'on a besoin, c'est de se confier en Dieu pour que lui nous bénisse. Parce que de toute façon, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on confiera en Dieu sera dans des bonnes mains. Quand on a, quand on s'adresse à Dieu, on ne peut pas faire d'erreur. Quand on partage nos projets avec Dieu, on ne fait pas d'erreur. Par contre, on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur des autres. Alors,
Je dis pas de se méfier de tout le monde. Moi, je dis simplement, soyez simple, soyez aimable, voilà, ayez vos amis, tout ça, mais tout simplement, soyez prudent. Soyez prudent. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir toutes les valises, d'ouvrir tous les secrets, d'ouvrir tout ça, tout ça, tout ça. Gardez-vous, parlez de choses peut-être un peu plus, voilà, un peu plus simples, des choses un peu plus du quotidien, des choses un peu plus pratiques, mais évitez de dévoiler tous vos projets, tous vos désirs, tout ce qui est au fond de vous. Et je dirais que Dieu vous aide pour cela, que Dieu nous aide, parce que effectivement, on peut être puni, finalement, être puni d'avoir trop parlé. On peut se trouver malheureux. Moi, ça me l'a fait hein, souvent. J'ai quitté des fois le téléphone ou une conversation en me disant mais pourquoi je me suis confié? Je suis pas bien et j'étais pas bien. Je venais de me confier. J'ai dit mais pourquoi je me suis confié? Et pourquoi je l'ai fait? En plus, une fois que je l'avais fait, ça ne m'avait rien apporté. En réalité, il y a des choses. Vaut mieux, parfois dans des conversations, être là pour encourager quelqu'un. En fait, alors pas forcément parler de choses banales, mais par exemple parler de choses qui vont peut-être encourager l'autre. À ce moment-là, plutôt de raconter notre vie, voir si l'autre n'a pas besoin de quelque chose, aurais-tu besoin de quelque chose, et l'encourager. Euh, alors c'est vrai que c'est tout un équilibre, mais je veux dire, pas tout révéler son cœur, tout révéler tous les détails, pas que se confier dans l'autre comme s'il était Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit rester Dieu dans le sens où c'est à lui qu'on se confie tout. C'est Dieu hein, qui est notre confident, notre meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui notre meilleur ami. Donc c'est pas comme avant où nous avions plein d'amis, c'est à notre grand ami qu'on parle de tous nos secrets, tout en détail. Mais pour les autres, on en dit beaucoup moins. On en dit beaucoup moins pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on reste dans la bénédiction. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui encore, il m'arrive de faire l'erreur et je m'en veux et je suis pas bien. Mais je sais que euh, il faut savoir mettre des fois une fermeture à nos lèvres pour voilà, être capable de dire que ce qu'on a besoin de dire à l'autre. Et la Bible dit que votre bouche soit remplie de grâce, remplie de grâce, de sel, donc d'amour, de sel, de justice. Donc en gros, on peut être là pour les gens aussi, pour leur faire du bien, leur donner des paroles d'encouragement, des paroles positives, des paroles qui vont leur donner de la joie, de l'enthousiasme. Voilà, on n'est pas obligé forcément de raconter tous les détails, tous les secrets de notre vie. Pas besoin de raconter notre vie intime, notre relation dans le couple. C'est dangereux aussi de raconter comment ça va avec mon époux, avec mon épouse, les bêtises que font les enfants, tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne devrait pas raconter parce que ça se colporte. Il y a des gens qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui ont tendance à trop parler, à raconter, et après ça crée des poids sur les gens, ça crée euh, des, des problèmes, quoi, ça crée des problèmes. Donc vraiment, c'est important d'être très prudent. C'est pour ça que là où on n'est pas prudent avec la bouche, on tombe sous des malédictions et être maudit, ça veut dire parfois quand on tombe dans une tristesse, on ne sait pas pourquoi, on vient de discuter avec quelqu'un et tout d'un coup on quitte cette conversation, on sent qu'elle a été toxique. Elle a été toxique, on n'est pas bien et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je sors de cette conversation et je suis pas bien? Et des fois tu te rends compte que tu es mieux lorsque tu as presque rien dit ou que tu as écouté l'autre, tu as été attentif et lui du coup il se dit ah, c'est un super ami parce que lui il prend le temps de m'écouter, il ne fait pas que discuter. Et souvent les gens vous aiment pas parce que vous parlez beaucoup mais parce que vous savez écouter beaucoup. Donc c'est ça qui fait vraiment souvent la différence. Donc voilà. Donc
c'est ça que Dieu veut nous dire, c'est que aujourd'hui, si tu as beaucoup de choses à dire, eh bien, va dans ta chambre, raconte tes projets à Dieu. Lorsque tu lis tes objectifs, lorsque tu lis tes plans, tu dis, voilà, là j'ai besoin de ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu, à m'organiser. Donne-moi l'enthousiasme. Donne-moi la force de supporter. Donne-moi d'être une bonne compagnie. Donne-moi d'être une bénédiction pour les autres. Et ça, c'est vraiment euh, là où on peut être confident avec Dieu. Et après, avec les amis, c'est un peu différent. Parce qu'il faut être prudent. Alors, euh, alors, je vais relire le verset qui dit: Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. Donc, en réalité, on utilise l'autre comme une force. On s'appuie sur l'autre pour trouver des forces, alors on s'appuie sur l'autre pour pouvoir avancer, on s'appuie sur l'autre pour pouvoir marcher, pour pouvoir se conforter dans nos objectifs, alors que notre appui, ça doit être Dieu. C'est Dieu et pas l'homme. Et ça, c'est une tentation que la chair, elle a, c'est de s'appuyer sur son compagnon, sur son mari, sur son épouse, au lieu de chercher à s'appuyer sur Dieu. Souvent, le danger, c'est aussi de se confier plus à son mari qu'en Dieu. Ou d'idolâtrer son épouse, d'idolâtrer son mari, d'idolâtrer ses enfants, alors que c'est toujours Dieu qui doit avoir la suprématie. C'est lui qui doit être au courant de tout dans les détails. Et c'est lui qui sera ton appui, ton, qui sera ta force. C'est vrai que l'homme est le soutien de la femme est le soutien de l'homme, mais que toujours Dieu est la première place. Et c'est là que tu seras béni, autrement dit heureux, bienheureux. Là où on n'est pas béni, on est maudit. C'est pour ça que Dieu veut vraiment tient à ce qu'on soit béni. Et dont le cœur se retire de l'Éternel. Autrement dit, plus on va trop se confier dans l'homme, plus on va se retirer de Dieu. On va trop se confier dans l'homme, ça va finir par nous écarter de la présence de Dieu. Trop s'appuyer sur les hommes fait qu'il va manquer cette communion qui est, qui est la bénédiction. La bénédiction. Donc la prière de Dieu, la présence de Dieu, la personne qui a passé tellement de temps à discuter avec les hommes, elle va oublier le temps de, ce temps de passer chaque jour du temps avec Dieu. Donc c'est important de passer du temps avec Dieu, de parler de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux, de l'aimer, de l'adorer et de demander ce dont tu as besoin. Et Dieu t'exaucera. Parce que la foi, la confiance, c'est vraiment quelque chose de puissant. Car il sera comme la bruyère en une lande, et il ne s'apercevra point quand le bien sera venu. Mais il demeurera au désert en des lieux secs, en une terre salée, inhabitable. Donc en réalité, les autres ne nous sont pas d'une aide précieuse, puisque souvent, quand on se confie dans l'homme, c'est comme aller à un désert. C'est aller dans le désert, on ne va rien trouver. Ils n'ont pas la solution. Donc si on suit le bon ordre, on aura cette bénédiction. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Alors certainement beaucoup se reconnaîtront parce qu'ils se seront trop confiés en l'homme, en la chair. Et là, c'est pour vous aider vraiment à penser à vous confier le plus possible en Dieu et à espérer votre force en Dieu plus que dans le soutien des hommes. Que vous sachiez trouver le soutien en Dieu plus que dans les hommes. Ça, c'est mettre la priorité des priorités dans votre relation avec Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et duquel l'Éternel est la confiance. Voilà la conclusion, vous voyez. C'est la confiance en Dieu, car il sera comme un arbre planté près des eaux. Donc un renouvellement dans la présence de Dieu, et qui étend ses racines le long des eaux courantes.
quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra point. Donc Dieu protège, euh, il nous aide à apporter toujours du fruit, c'est-à-dire à être vif, énergique. Euh, il nous aide à être fort dans la chaleur comme dans le froid, à ne pas être, comment dire, il nous apprend en toute saison à être fort. Il ne s'en apercevra point, sa feuille sera verdoyante, il ne sera point en peine en l'année de la sécheresse. Donc, quand il y a la ruine, la sécheresse, la crise, avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Par la foi, tu ne manqueras de rien. Tes finances, tes budgets, tes comptes en banque, Dieu s'occupe de tout pour mettre ce qu'il faut dans ton assiette. Tout simplement, confie-toi en lui pour ta nourriture, confie-toi en lui pour ton travail. Il ne sera point en peine de l'année de la sécheresse et ne cessera point de porter du fruit. C'est ça la foi. Le cœur est rusé, désespérément malin par-dessus toute chose, qui le connaîtra? Pour ça que Dieu nous dit, faites attention dans les personnes, parce que le cœur est usé, et ce que vous allez répéter aux autres, les autres vont le répéter à d'autres personnes, parce que le cœur est mauvais, et les hommes ne savent pas se retenir, ne savent pas se discipliner pour garder un secret. Donc, soyez prudents. Il est même dit que souvent, même les pigeons entendent, les palomes, les colombes entendent ce que vous dites et ils vont le rapporter dans le ciel. Donc, soyez prudents avec vos paroles, pesez, gérez vos paroles, enseignez même vos enfants, comme ça, c'est important pour qu'ils se protègent et qu'ils apprennent la prudence qui est un enseignement de la sagesse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cet enseignement vous a plu. Et voilà, je le dédicace à mon frère Gary du Canada qui a posé cette question dans les commentaires. Il a eu raison de le faire et pour moi c'est l'occasion de partager un enseignement très intéressant. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Salut!